Dans certains villages oubliés, le silence est plus lourd que tout autre son. Aujourd'hui, nous nous faufilons dans un ancien manoir abandonné. Inhabité depuis plus de 20 ans, elle cache des secrets dans chaque salon aux fresques. Elle raconte une vie de luxe et de richesse. Dès l'entrée, chaque fresque réalisée par un artiste différent est plus impressionnante que la précédente. Dans l'un des entrepôts, nous avons trouvé une Citroën AMI de 1970. Ce n'est pas qu'une voiture, c'est une capsule temporelle. En le regardant, on peut imaginer les souvenirs heureux qui se sont un jour créés à ses côtés. Nous entrons dans la cour intérieure, l'ambiance change totalement. Le cadavre d'une chèvre gît dans un coin, entouré d'eau et de restes d'autres animaux. Pourquoi ont-ils laissé leurs animaux et fermé leurs portes sans revenir ? 20 ans après, nous cherchons des réponses. On commence ici, l'entrée principale. Voyez toute la végétation, c'est abandonné depuis de nombreuses années. Cette partie ici n'a pas grand-chose, mais la partie du haut est impressionnante. Ici, on a quelque chose de super chouette, c'est la cave. On va aller la voir, elle est ici, à Ar. Regardez tout ça. Et là-bas, au fond, ils ont les fûts. Et de l'autre côté, je crois que la cave continue. Ensuite, on ira inspecter ça. Bien. Parfait. Et il y a une gravure sur le mur. Entrée de la grande cave. De l'autre côté, nous irons chercher ce qui doit se trouver dans l'autre partie de la cave. Ça sent encore le vin ici. Et celle-ci, j'imagine qu'elle servait pour... Je ne sais pas si c'est pour le lait ou pour autre chose. On dirait qu'elles sont pour le lait, ces tonneaux-là. Regardez toutes ces jarres. Je suppose qu'ils vendaient ensuite à tout le village. Les gens du village entraient dans la propriété pour acheter. En Buzz, il n'y a pas grand-chose à vous montrer. Quelques petits détails comme celui-ci. Le jour de son mariage. Et nous allons aller dans la cour et je vais vous montrer l'extérieur, la cour intérieure qu'ils avaient. Cette partie ici était destinée à la ferme, pour les animaux et tout le reste, et ici ils avaient de cette petite cour extérieure, enfin intérieure, pardon. Là-bas, c'est surtout destiné aux animaux de la ferme. Je ne m'étais pas rendu compte de ça. J'ai failli l'écraser. C'est une chèvre. Je ne sais pas ce qu'une chèvre fait ici parce que je doute qu'elle soit venue de son propre gré. Je suppose que les derniers qui étaient ici, les anciens propriétaires, ont dû laisser une chèvre ici. Elle a dû finir par mourir de faim ou quelque chose comme ça. C'est terrible. Impossible qu'une chèvre entre seule ici. Si nous sommes en plein milieu d'un village, nous ne sommes pas à la campagne pour qu'elle puisse entrer ici, et il n'y a aucun moyen pour qu'elle entre non plus. Quel dommage. C'est le pire que tu puisses me trouver dans ces lieux. Un vrai chat. Plein d'eau. Et celui-ci, le grand. Et ici aussi. Et ici un autre énorme. Il y a beaucoup d'os, trop. Allons-y pour voir. J'ai peur qu'on en trouve encore plus. C'est la partie qui est fermée. Ici. Voyons si nous pouvons l'ouvrir. Non, nous ne pouvons pas l'ouvrir. Ils ont mis du ciment juste dans la serrure pour qu'elle ne s'ouvre pas. Mais c'est comme ça. C'est un immense manoir.
Nous avons notre camarade Alex qui filme aussi. Et un autre os que nous avons trouvé ici, et celui-ci est assez grand. Quel chaos. On ne voit pas l'intérieur de cette cage, mais j'espère qu'il n'y avait pas d'animaux dedans. Parce qu'elle est enfermée avec des briques, pourquoi l'aurait-il fermée s'il n'y avait rien à l'intérieur ? Regarde comme la végétation a poussé dessus. On ne voit rien à l'intérieur. On voit des œufs cassés, sûrement de pigeons. Je vais voir si on peut atteindre cette partie par un autre côté, parce que par cette porte, on ne pourra pas entrer. Et on peut le voir. La première date que nous pouvons trouver est celle de ce Coca-Cola Light. Et ce 2004, on peut déjà se faire une idée du temps d'abandon. Cela fait 20 ans d'abandon, 21. Ici, on accède déjà en haut. Cet escalier n'est pas très joli, mais l'entrée principale de la maison se trouve en haut. Il y avait des escaliers à l'extérieur pour entrer, mais cette porte-là était vraiment très bloquée. Par ici, nous entrons déjà dans la partie la plus impressionnante de la maison. Regardez la première pièce. Ce n'est rien. Imaginez tout ça avec les rideaux. Parce que c'était pour mettre les rideaux. Ici, il y a un sol, là-bas un autre différent. Dans cette partie, il y en a un autre différent. Regardez cette salle, c'est impressionnant. Waouh! C'est incroyable la quantité de détails. Les marquis sont des seigneurs qui devaient vivre ici. Ceci ici, c'était une porte. Mais ils l'ont murée. Ça donnerait sur le couloir de derrière. Cette salle est impressionnante, et le plafond est comme incliné vers cette partie-ci. Je croyais que c'était la caméra, mais c'était le plafond. Regardez ces peintures. C'est impressionnant. D'autres salles semblent avoir été peintes par un autre artiste, car elles sont très différentes de celle-ci. Je crois que chaque pièce a été peinte par un artiste différent. Comme c'est beau. C'est vraiment, vraiment bien fait, et un mélange de couleurs magnifique. Quel palais ce devait être à l'époque? Non. Il n'y a pas beaucoup d'objets personnels. Regardez ça. Les organisations ouvrières des travailleurs de la terre du Front populaire se sont réunies. Ils ont convenu de la saisie des domaines appartenant à... C'est sur la guerre, je suppose. Ce conseil aura la personnalité juridique suffisante pour toutes les questions liées découlant de la saisie, et ils assument la responsabilité et la garde de tous les stocks et produits de celle-ci. On leur confisquait les terres. Et ils tirent. Vous avez des copistes ici. Institut de la réforme agraire, notez la date, 1930. Elles étaient faites pour les années 30, celles-ci, à cette date-là. Ici, il y a plus de copies de la même. Elles sont toutes assez détériorées, mais plus ou moins c'est la même feuille. Ou ce que nous aurions pu trouver ici si j'avais été avec... Ouh, la porte, avec tout ça. Cette salle. Quel bleu magnifique elle a. C'est-à-dire, je ne touche pas à l'image, je ne la retouche pas, c'est ce bleu-là.
C'est un bleu presque phosphorescent. Et cette image-là, comme en 3D, ils ont ajouté des ombres qui semblent en 3D. Waouh! Comme je vous le disais, on dirait que c'est vous qui l'avez fait. Un autre artiste, et comme vous pouvez le voir, il y a comme des arcs, donc il en a. Ça me fait penser à une église ou une chapelle. D'ailleurs, la chapelle est juste derrière. Quelle merveille! L'un des rares objets qu'il y a dans la maison, une figurine. Nous avons aussi un tableau. Regarde l'état des terrains. Ils sont énormes. Je ne peux pas trop filmer dehors, sinon l'emplacement serait vite révélé. Regardez par ici, on entre dans la chapelle qui devait être rénovée, mais ils n'ont jamais terminé les travaux. Je vous le dis pour cela, regardez toute la maison et la chapelle blanche. Ils ont commencé la rénovation, mais ne l'ont jamais terminée. Comparé au reste de la maison, ça n'a rien à voir. Ce Jésus-Christ, je ne sais pas, c'est peut-être l'un d'eux qui l'a peint, car il est mal fait. Je veux peindre un des propriétaires, je ne sais pas. Voici l'entrée principale de l'église, à laquelle nous n'avons pu accéder. Nous sommes donc passés par le bas, par les greniers. Dans toute la maison, chaque pièce a un sol différent. Ici un, là un autre, et encore un autre dans cette pièce. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, ce bleu m'a vraiment impressionné. Tout comme cette salle ici. Allez, et ce sol, regardez, ici ça change déjà, mais ça change vers une forme de terrazzo. Simple car je pense que cette partie, comme les murs, regardez, toute cette partie ici serait pour le service, tout comme les escaliers que nous avons montés, ce serait pour le service. Savez-vous pourquoi c'est si haut? Ce seraient des chambres, il y avait pas mal de petites chambres. Même, regardez, ce qui serait donc une petite douche. Mais la chambre est un minuscule, et, tout comme la porte, elle est aussi super étroite. Ceci était destiné au personnel de service. Je pense qu'à l'époque, il y avait plus de personnel de service qui vivait ici que de propriétaires. Il y avait plus de gens au service que de personnes qui vivaient réellement ici. Ceci ici est une salle de bain, mais elle est pleine de pigeons, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Je ne veux pas ouvrir au cas où elles entreraient, parce que regardez les dégâts que font les pigeons. Ensuite, il faudra fermer toutes les portes pour éviter qu'elles aillent entrer dans la zone des peintures et les abîment. Voici la cuisine. C'est ici que ça se trouve. Cette odeur, c'est celle du caca, celle de la poule. C'est très fort quand il y en a autant. Je ne m'y attendais pas, je ne m'attendais pratiquement à rien trouver. Regardez. Cuillères en bois sculpté. Vous ne voyez pas souvent des cuillères comme celle-ci. Et regardez les serrures, avec l'ancienneté de la maison, et cette serrure a comme un ressort ici. Une petite salle de bain. Les pigeons l'ont aussi complètement mangé, et en sortant de la cuisine, on arrive déjà dans une autre de ces pièces. Des peintures simples, mais regardez celle-ci. Même les portes, regardez les portes, la sculpture qu'elles ont. Et comment ce n'est pas seulement différent? Regardez la salle.
Waouh, on dirait que ça a été fait par un autre artiste. Ici, j'avais comme l'effet d'une rambarde, et là, c'était la vue. Cette maison est vraiment chouette. Peu d'objets personnels, mais le niveau de détail de la peinture est selon moi l'un des meilleurs vus. Pour la peinture, il s'agit vraiment de fresques murales. Regardez le plafond est impressionnant, mais vraiment impressionnant. Et le pire dans tout ça, c'est que cet endroit est abandonné depuis très très longtemps. Appartement avec de grandes commodités. Appartement. Entrée, 41 000 pesetas. Appartement, entrée 16 000 pesetas, quartier du Pilar. Waouh, regardez ça, 1964, c'était à l'époque franquiste. Ou qu'est-ce que l'Incinesa a? Nouveau temps, vieille méthode. Regardez, en voici un autre. 1958. Le journal est vraiment chouette. Voyons s'il y a autre chose par ici qui a été épargné, parce que tout est en assez mauvais état. On va quitter cette salle. Je me suis embrouillé avec le journal, regardez. Un bleu plus ciel, mais il est toujours très imprégné dans le mur avec beaucoup de couleurs. Et regardez. Le plafond est impressionnant. C'est comme un musée. Regardez le sol. Ce carrelage est un carrelage brillant. C'est incroyable. Et ici, il y a une petite pièce, trop petite pour qu'elle appartienne à l'un des messieurs ou des propriétaires. Donc je pense que ce serait aussi pour le personnel de service. Ils l'auraient à portée de main la nuit, au cas où ils auraient besoin de quelque chose. Oh, j'avais déjà oublié ça. Regardez ça. Ce balai géant utilisé pour les plafonds et les parties concaves. Quand il y a des toiles d'araignée, comme il y en a toujours, pour les enlever, pour balayer le plafond littéralement, et enlever les araignées, les toiles d'araignée. Une autre pièce. Et le sol d'ici. Celle-ci est assez détériorée, la peinture a simplement été abîmée par des infiltrations d'eau, c'est pour ça qu'elle est dans cet état. Merde, mais c'est réel? La poignée de la porte en verre. Cette porte est comme coincée et la vitre est super fine. Je ne veux pas forcer, de peur qu'elle ne se casse. Mais c'est une petite pièce comme celle d'autrefois, sans aucune peinture. Celle-ci a un évier, je n'en avais pas vu jusqu'à présent. Dans les chambres, ici, un des messieurs de la maison dormirait sûrement. Sûrement. Même si elle est petite, elle pourrait être pour eux. Pour les enfants. Elles ont la vue sur la cour intérieure d'avant. Si vous entendez des voix, c'est qu'Alex enregistre en bas. Regardez celui-ci. Si la toile était dans le cadre... Oui, un style comme une corne d'abondance, magnifique. Regardez la montagne de fientes de pigeons. Cette partie ici, c'est la partie où nous n'avons pas pu entrer, où il y aurait aussi des animaux. Allons à celle-ci. Je crois que c'était aussi la cave, là où il était écrit avant, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait écrit Grande cave. Voici l'autre partie. Entrée de l'ancienne cave, 1878. D'accord, celle qu'on a vue avant était l'ancienne, et celle-ci, eh bien, c'est la moderne.
J'imagine celle qu'ils ont bâtie ensuite, bien plus grande. Ça continue là-bas. Mais j'ai vu qu'en face, cela semble appartenir à un autre propriétaire, une autre usine. Et regardez la voiture qu'on a là-bas au fond, maintenant on va aller la voir. Waouh, elle est magnifique. Je vois déjà une partie. Waouh. Elle est très belle. La voiture est très belle. Ouh, magnifique. Regardez les phares, la forme qu'il a, le cap. Wow. Voyons si nous pouvons ouvrir, oui. Un autre cadavre là. Ça pourrait être un rat ou quelque chose comme ça. Et ça sent encore l'huile. Regardez, en fait, là, il y a de l'huile. Dans ce récipient, huile ou liquide de refroidissement possible. Quel dommage que ce soit là. Et seulement avec le rétroviseur gauche, pas à droite. Nous allons le voir de ce côté. Peut-être qu'ils ont mis des animaux. Et des rats. Compteur kilométrique, c'est magnifique. Voyons si je peux passer par la porte du conducteur. Waouh, ça sent vraiment le rat. Mais regardez le compteur kilométrique. Ici, c'est rétro. On dirait que les chiffres ont fondu. Ça allait jusqu'à 120. Et regardez, il a les clés dans la boîte à gants. Vous voyez? On a même les clés de la voiture. Impressionnant. On va bien le fermer. Imaginez cette voiture restaurée, ce serait incroyable. Maintenant, on va retourner vers le manoir, parce qu'en haut, je crois qu'il y avait d'autres escaliers. Je dois aller vérifier et on continue par là. J'ai tenté d'atteindre l'autre partie de la ferme, où il pourrait y avoir plus d'animaux, mais je n'en suis pas certain car je ne peux pas y accéder. Voilà. On ne voit pas de l'autre côté. J'ignore s'il y a d'autres animaux morts, mais on ne peut pas voir. Ce que nous avons trouvé, en revanche, c'est ceci. Regardez, c'est génial, quel vélo, fabriqué en bois. Très chouette. Et regardez, celle-ci ici l'a oxydée. Et on retourne encore une fois dans la partie du manoir. C'était la première salle. Par ici, on va à l'étage. On dirait qu'il n'y aura pas grand-chose. Bon, ça doit être l'oncle. Nous avons d'autres trucs de ce genre, des gros. Je crois que ce sera totalement vide. Regardez, tout l'est. Regardez comme je transpire. Nous avons déjà tout vu. Nous sommes en haut et il fait très chaud ici. Et nous avons déjà fini de tout voir. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai adoré voir toutes ces peintures. Si c'est le cas, mettez un like. Et on se retrouve au prochain endroit. À la prochaine.